encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Très belle journée de la fête des mères. Le Seigneur nous bénit. Merci à toutes les mamans. Vous nous bénissez que par votre simple présence. Si vous avez un objet comme celui-ci, si vous voulez le mettre en mode silence, pour ne pas déranger l'Assemblée lors de la prédication. C'est la semaine passée, je pense que j'avais oublié de le dire. C'est ça. Donc, message ce matin traite d'un sujet. En fait, le titre du message, c'est la maturité du chrétien. Et c'est le sujet dont on va parler ce matin. On va commencer directement par un mot de prière. Je demandais à Bélisaire, qui est au fond de la salle, de vouloir ouvrir le culte, s'il vous plaît. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour Jésus de Christ. Amen. Amen. Merci. La maturité du chrétien. Avant de regarder, il y a quelques passages ce soir, je sais que l'aspect de la maturité, c'est pas la première fois qu'on en parle ici, là, au niveau de la maturité spirituelle du croyant. C'est un sujet qu'on a souvent exposé ou exploré à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Puis c'est vrai qu'on doit devenir à Christ tel que nous sommes. Puis on n'arrive pas avec cette maturité-là de façon instantanée. C'est quelque chose de progressif. Un peu comme un enfant, on doit venir à Christ tel que nous sommes avec la simplicité et l'humilité d'un enfant. En laissant le plus possible justement les vieilles philosophies de ta vie passée de côté. Parce que sinon, ça va faire obstacle souvent à ce que Christ veut faire dans ta vie ou ce que Christ veut t'enseigner. Donc, venir à Christ, on le sait, c'est naître de nouveau. C'est pourquoi les Écritures nous parlent. Mais quand on parle de naître, en passant, on parle d'une nouvelle croissance. Donc, tu fais un coup qu'il y a une naissance, il y a la croissance qui vient avec ça. Puis, c'est pourquoi les Écritures nous parlent de se dépouiller de notre vie passée, à revêtir l'homme nouveau, puis à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Si vous voulez une référence, vous allez trouver, j'ai amalgamé un peu ce que ça nous dit dans Éphésiens 4, versets 21 à 24. Mais je répète, les Écritures nous parlent de se dépouiller de notre vie passée, à revêtir l'homme nouveau, en étant renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Vous avez déjà entendu ça, j'en suis persuadé. Donc la volonté de Dieu pour nous est certainement que nous soyons sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes viennent à la repentance. C'est le souhait de Dieu. Donc, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Mais d'ici au temps où nous serons rappelés à la maison, c'est-à-dire au ciel, sa volonté est que nous fassions exactement ce que nous faisons maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se réunit en Église pour venir apprendre ce que Dieu a pour nous, afin que nous puissions croître ensemble. Puis pour croître ensemble, il faut être ensemble. Exactement, en assemblée. Une église, c'est une assemblée. Donc ensemble, assemblée, ça partage la même étymologie, les mêmes racines du mot. Donc des gens qui se rassemblent. Une église, c'est des gens qui se rassemblent ensemble. C'est bon? Comme ça qu'on peut croître ensemble. Car il a donné les enseignants, les anciens, les pasteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, ça se passe quelque part, tout ça. C'est à l'Église. C'est quand on est ensemble. Donc, oui, Dieu nous prend tels que nous sommes, comme je l'ai dit tantôt au début, mais il n'y a pas de réforme à faire quand tu viens à Dieu. Sinon, ça serait un salut qui nécessite des œuvres. S'il y avait une réforme à faire, c'est un peu comme on l'a entendu dans l'école du dimanche avec notre étude de ce matin. Ça disait que, le frère nous disait que pas sauvé par les œuvres. Donc, dans Éphésiens 2.8, passage qui est bien connu de certains, donc Éphésiens 2.8 à 10, ça dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, la grâce de Dieu a établi un moyen qui est celui de la foi, et ça, c'est le don de Dieu. Car ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, tu ne peux pas réformer ta vie pour venir à Christ ou avant de venir à Christ, ça change, ça donne rien, ça. Parce que c'est pas ton ouvrage qui va faire la différence, car nous, ça dit ensuite, car nous sommes son ouvrage, pas notre propre ouvrage, nos propres œuvres, ayant été créés
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé par les œuvres, mais pour les œuvres. C'est ce que Frère nous disait ce matin, que la foi va manifester des œuvres. Il y a des œuvres qui viennent avec la foi. Donc on n'est pas sauvé par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, comme Marc a dit dans sa prière avant l'offrande, où il disait qu'on mette les choses en pratique. Donc, c'est ça. Donc, tel que nous le voyons ici dans ce passage, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous aurions pu faire, car nos meilleures œuvres devant le Seigneur, lorsqu'on parle de ceux qui pensent que le salut est possible par les œuvres, nos meilleures œuvres devant le Seigneur sont comme des guenilles souillées, que ça nous dit ailleurs dans les Écritures. Donc, ça n'a aucune valeur. Mais le sang de Christ, l'œuvre que lui a fait accomplir sur la croix, donc jusqu'à sa résurrection, ça fait toute la différence. Donc, c'est en ça qu'il faut mettre notre confiance. Et maintenant que nous avons été sauvés, si vous avez été sauvés, nous avons été sauvés, comme je disais, pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance, selon l'ouvrage que lui veut opérer en nous, individuellement et collectivement. Donc, collectivement comme ensemble. Ensemble. C'est important d'être ensemble. Dans Tite, au chapitre 3, en Tite, au chapitre 3, ça nous dit là au verset 4 et 5. Ça dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nouvelle créature, régénération, renouvellement, donc né de nouveau. On va y revenir. Nous voyons donc dans ce passage que Dieu a manifesté son amour envers nous. Dieu, il t'aime. Ouais. Oui, Dieu, il t'aime. Cet amour nous a conviés à la nouvelle naissance. Nous avons été régénérés et renouvelés. Donc, c'est certainement pas pour continuer à vivre comme on le faisait avant. Régénérer, renouveler, pas pour que tu continues à faire ce que tu faisais avant, selon les standards et les trains de ce monde quand on ne connaissait pas Christ. Donc, certainement, ça vient, comme Dominique disait, puis ça vient avec des œuvres qu'on doit mettre en pratique. Il y a des choses que le Seigneur, il y a des attentes envers nous. Certains diront, ouais, mais Dieu m'aime tel que je suis. Oui. Fait que seul Dieu peut me juger, parce que Dieu, dans le fond, là, il regarde dans mon cœur. Les gens qui disent ça souvent, puis ils disent des choses telles quelles, c'est souvent eux les immatures en Christ. Juste Dieu peut me juger, puisqu'à ce que Dieu regarde dans mon cœur, puis Dieu m'aime tel que je suis, parce que je ne veux pas faire de changement dans ma vie. C'est ça que ça veut dire quand tu traduis ce qu'ils disent, là. C'est ça que ça veut dire. Donc ils disent cela parce qu'ils n'ont aucun désir de réformer leurs pensées et de les accorder avec celles de Christ. Je veux un sauveur, je ne veux pas de Seigneur. C'est ça que ça veut dire quand tu traduis ce qu'ils disent. Donc, ils ne veulent pas renouveler leurs pensées et associer leurs pensées à celles de Christ. Ou autrement dit, ils ne veulent pas renouveler ou être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence. Je veux rester stupide comme j'étais quand j'étais dans le monde. Volontairement stupide. C'est ça que ça veut dire. Ou encore, ils utilisent cette faible excuse afin de « Ah, juste Dieu peut me juger. » Puis Dieu regarde dans mon cœur, puis Dieu m'aime tel que je suis. Regardez bien ça. Ils utilisent cette faible excuse afin de trouver une porte de sortie, souvent pour justifier leur voie de péché puis leur comportement. Allant de manière évidente contre les enseignements. Tous ceux qui ont du discernement là, dans les Écritures, ils regardent aller, puis ces gens-là vont de manière évidente à l'encontre des enseignements de notre Seigneur. Puis tout le monde le voit. Oui, mais seul Dieu me juge. Dieu m'aime comme je suis. Dieu regarde dans mon cœur. Ah, OK. La réalité n'est pas que Dieu vous aime tel que vous êtes, mais plutôt, Dieu, dans sa parfaite miséricorde, choisit de vous aimer en dépit de ce que vous êtes. Dieu ne vous aime pas tel que vous êtes, sinon Dieu ne voudrait pas qu'il y ait une transformation dans votre vie. Il y a quelque chose que Dieu veut amener. Il veut amener un changement dans votre vie. Il veut renouveler votre entendement, votre pensée, votre esprit.
Mais Dieu, dans sa parfaite miséricorde, choisit de vous aimer en dépit de ce que vous êtes. C'est là qu'on voit tout l'amour de Dieu. Il fait toute une différence. Pour ce qui est de Dieu seul peut me juger, parce que souvent c'est ce qu'on va entendre, là, il y a juste Dieu peut me juger. C'est absolument faux. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai que Dieu seul peut te juger. Sachez que vos frères et sœurs en Christ peuvent apporter un jugement. C'est faux, cette philosophie-là qui plane dans la chrétienté au petit lait, comme frère l'avait dit tantôt. Les immatures charnels vont être les premiers à dire « Hey, tu me juges! Tu ne devrais pas me juger! Dieu dit de pas juger! Ou vous me jugez, je me sens jugé, je me sens persécuté! » Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire en plus de ça? Ils vont s'offenser. Ils vont être des victimes du jugement de ceux qui... Mais la réalité, c'est que la maturité chrétienne permet de juger certaines choses. La maturité chrétienne permet de juger certaines choses. Le manque de discernement des immatures fera en sorte qu'ils feront souvent référence à la poutre versus la paille dans l'œil. « Ah, tu me juges parce que tu regardes ma poutre dans mon œil. Ma paille dans mon œil, mais regardons la poutre dans le tien. » Moi. Vice-versa, vous avez compris ce que je veux dire? Parfait. Sinon, vous reculerez sur YouTube. Amen. Hey, écoute, pas besoin d'être parfait pour être en arrêt de la chair, hein? Parce que sinon, il n'y aurait pas personne qui prêche ici. Quand Jésus parle de ne pas juger dans le contexte de la poutre versus la paille, il parle de ne pas juger d'une manière, justement, qui est immature. Il parle de ne pas juger, dans le contexte, il parle de ne pas juger selon sa propre justice. Puis ça, juger selon sa propre justice, c'est une manière immature d'amener un jugement. De ne pas juger selon l'hypocrisie en comparant les faiblesses de l'autre à ce que l'on croit, et je dis bien ce que l'on croit, être nos forces. Vous allez voir pourquoi que des fois, ce que tu crois être ta force, c'est ta faiblesse. Car en réalité, c'est lorsque je suis faible que Christ est fort en moi. Donc, ce que tu penses être ta force, c'est ta faiblesse. Puis si tu juges l'autre ou tu juges de l'autre de sa faiblesse selon ce que tu crois être ta force est ta faiblesse. Mais dans une autre instance, les Écritures nous enseignent à porter un jugement, mais pas selon notre propre justice, puis on va voir les textes qui parlent de ça, mais selon une saine justice. Qu'est-ce que Dieu dit? Des fois, le jugement, il est déjà là. Nous autres, on fait juste prononcer le verdict. C'est pas un jugement, dans le fond. Bon, tu me juges. Non, je discerne. Parce que Dieu dit. À juger selon une connaissance établie par une maîtrise d'une saine doctrine. Ça, c'est mature. On n'a qu'à se référer à Matthieu 18. Matthieu 18, certain que Dominique, le petit frère Dominique, il dirait que c'est un passage qui est mal traité souvent. J'allais voir la face. Passage qui est parfois mal interprété, mais où Jésus enseigne sur la discipline d'un frère dans l'Église. On n'ira pas voir, mais vous pourrez aller lire le passage si vous voulez, Matthieu 18. Donc, ça vous invite à lire tout Matthieu 18 au complet. Ou encore, lorsque Paul reprend des frères à Corinthe parce qu'il n'avait pas apporté un jugement. Oh, faut pas juger. Paul reprend des frères à Corinthe parce qu'il n'avait pas apporté un jugement sur une situation impudique. Puis Paul, il dit dans 1 Corinthiens 5:3, dans le contexte de cette situation-là, il dit « Pour moi, je suis même pas là. Je suis absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. » Oh, Paul, tu juges, là? Hey, tu juges, là? Faut pas que tu juges. Oui, je juge, Paul, il dit. Même si j'étais pas là, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Donc oui, on peut juger. Donc oui, nous pouvons et nous devons juger de certaines situations, de certains comportements, etc. dans l'Église. C'est notre devoir de le faire. Mais selon la saine justice de Dieu. Toujours dans l'amour, dans la charité.
Et non pas selon notre propre justice, parce que ça ne fait pas avancer le royaume, ça. Des deux côtés de la médaille, il y a des immatures qui voudraient utiliser les Écritures pour justifier leur voie, mais des voies qui ne sont pas selon la justice. Et de l'autre côté, il y a des immatures qui voudraient utiliser les Écritures pour justifier un jugement contre des frères. Tu as deux côtés à cette affaire-là. Le mot clé ici est utiliser les Écritures. Pas enseigner mais utiliser. Comme si c'était quelque chose que tu pouvais faire dire, quelque chose qui fit juste avec ta propre intérêt ou selon ta propre interprétation. Donc, pas enseigner les Écritures, mais les utiliser. Puis je vous le dis, comme je l'ai déjà mentionné, ce livre est extrêmement puissant lorsqu'il est utilisé selon une saine interprétation. Mais, malheureusement, il est aussi extrêmement puissant dans les mains des hérétiques qui justifient leur pensée par les Écritures en déformant les textes et en les sortant certains textes de leur contexte et en transformant la vérité ainsi en mensonge. Mais, ils arrivent à convaincre bien du monde de leur mensonge. Donc, c'est extrêmement puissant. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, au verset 7, ça dit, on va lire et commenter, ça dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil », toujours Paul qui parle ici, donc il dit, « Moi, il ne faut pas que je sois enflé d'orgueil, Paul. » À cause de l'excellence de ses révélations, il dit, « Donc j'ai des connaissances, et je pourrais m'enfler d'orgueil à cause de mes connaissances. » Il dit, « Il m'a été mis un écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Donc, pour pas que je sois enflé d'orgueil, Dieu permet quelque chose dans ma vie qui fait en sorte que je suis obligé de rester humble, demeurer humble. Donc, Paul mentionne qu'il y a de la connaissance, mais on sait aussi par Paul que la connaissance enfle ou peut enfler l'orgueil de l'homme. La connaissance va dans le bon sens de la maturité en Christ. La connaissance, je répète, va dans le bon sens de la maturité en Christ. Mais, la connaissance puis l'orgueil va à l'opposé de la maturité en Christ. La meilleure position dans le Seigneur, c'est d'être connaissant et humble. Mais entre la connaissance et l'humilité, si nous devions faire un choix, ce serait l'humilité, les amis. Mais la meilleure position, c'est connaissant et humble. Puis je le dis souvent, il y a trop d'orgueil à la chair. C'est des gens qui sont connaissants, mais ceux qui sont là, il y a beaucoup d'orgueil qui est là. Meilleure position, connaissant et humble. Verset 8. 3 fois j'ai prié, donc 2 Corinthiens 12, 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, cet ange de Satan qui est là pour me soulever puis m'empêcher de m'enorgueillir. Et Dieu a répondu, il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, donc dans l'humilité, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, donc toujours dans l'humilité, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Attends, outrage, calamité, persécution, détresse pour Christ. Oui, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je m'humilie et reste humble. Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis faible, c'est alors que je suis fort? Dans un contexte d'humilité et de maturité, ça veut dire le moins qu'il y a de moi en moi-même, le plus que Christ en moi. Le moins qu'il y a de moi en moi-même, le plus que Christ en moi. L'ego de l'homme charnel prend souvent beaucoup trop de place. C'est comme on le remarque chez les immatures en Christ, l'ego prend trop de place. C'est quoi? C'est le premier cantique qu'on a chanté, ça dit... Entre tes mains, j'avais... Ouais, puis ça disait comme prends toute la place ou quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose que je trouvais ça spécial. Donc, l'ego prend trop de place. Leur ego est tellement présent, tellement grand, que Christ ne peut même pas leur parler. Attention, là. Ça va loin, là. Christ leur parle, mais ils n'entendent pas. C'est comme Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, puis qui avaient débattu avec lui, puis qui étaient en désaccord avec lui. Quand il leur a dit, votre père, c'est le diable. Dans Jean 8, 43, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
C'est ça que l'orgueil et l'ego de l'homme fait dans l'homme. Il ne peut pas entendre la parole de Christ quand Christ lui parle. Pourquoi? Parce que Jésus, dans le contexte de Jean 8, c'est comme ça se résume de même. Ce que je vous dis, ça vous offense. Les immatures s'offensent par la prédication de la parole de Christ. Ces hommes-là étaient offensés parce que Christ leur disait. Les immatures s'argumentent et s'obstinent avec ce que Dieu dit. Ces hommes-là s'argumentaient avec Christ. Les immatures pointent du doigt et en veulent au messager de Dieu. Ces hommes-là s'argumentaient avec Jésus, voulaient le faire mourir. Lui qui apportait le message de Dieu. Pourquoi un enfant pleure-t-il facilement et éventuellement en prenant de l'âge les choses qui le faisaient pleurer avant, qui le faisaient verser des larmes, piquer des crises, ça perd son effet. Pourquoi? Parce qu'il prend de la maturité. À un moment donné, continue pas à broyer toute ta vie parce que tu échappes ton sucre en terre. Là. Tu entends? Il y a des gens qui sont matures dans ce monde. Ils ont une bonne réputation dans le monde, comme étant matures sur un plan social. Mais qui, venant à Christ, ne maturent jamais ou super lentement dans les voies du Seigneur. Ils progressent lentement, mais pas trop sûrement. Puis quand tu les regardes aller, tu comprends que ça va sûrement être lent. Ils font du cha-cha-cha spirituel. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ça avance pas vite, hein? Pourquoi quelqu'un de socialement mature ne mature pas ou presque pas en Christ? Comment ça se peut que quelqu'un qui a toute cette prestance-là, cette maturité-là dans le monde, qui a l'air à ses affaires, puis tout, en Christ, il n'y a pas de croissance? Parce qu'il ou elle sont trop pleins du vieil homme ou de la vieille femme charnelle. Les gens viennent à Christ, mais s'accrochent à leur vie passée, aux philosophies qui ont forgé leur vie jusqu'à présent. Tu arrives avec un bagage. Puis ils vont vous dire que c'est un fléau dans la chrétienté, ça. Quand en fait, Dieu veut rien savoir de leur bagage. Il n'y en a pas besoin. Tu t'en viens pas aider Dieu. C'est Dieu qui t'a sorti d'où ce que tu étais. Il t'a sorti. Et toi, tu veux rester dedans. Luc 9, 61. Dans Luc 9, 61, ça dit, on va lire 2 versets, là, 61 et 62. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Je vais te suivre. Je peux-tu aller dire bye au monde que j'aime avant? Hein, ça semble super raisonnable. Verset 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, 61, 62. Tu viens à Christ comme étant une nouvelle créature, né de nouveau. Lâche ta vie passée. Lâche ta vie passée. Lâche-la. Exemple, tes parents t'ont peut-être inculqué des bonnes valeurs. Tant mieux. Mais à travers de mauvaises philosophies. Oups, pas bien. Sans les déshonorer, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. On continue à honorer nos mères. Ne t'accroche pas aux mauvaises philosophies qu'ils t'ont inculquées, mais sois renouvelé par Christ dans l'esprit de ton intelligence. Laisse Christ faire le ménage. C'est pas compliqué. Regarde pas en arrière. Dieu veut recommencer à zéro avec toi. Une nouvelle naissance. C'est une nouvelle vie en Christ. C'est l'opportunité de tout flusher ta scrap. De repartir du bon pied avec Jésus. Mais les gens viennent à Christ et s'accrochent à leur vidange, à leur poubelle. Puis ça pue ce qui traîne en arrière. Des poubelles qui sentent pas bon. Ça arrive, ça? Et tant aussi longtemps qu'ils s'y accrochent à leur vidange, ils ne peuvent pas progresser. Ils ne peuvent pas prendre de maturité. Parce qu'ils mettent la main à charrue, regarde en arrière. Ça va tout croche. Imagine l'ouvrage d'essayer de les ramener sur la traque tout le temps.
Tu regardes en avant? Et tant aussi longtemps qu'ils s'accrochent, ils ne peuvent pas progresser, ils ne peuvent pas maturer. Ils sont retenus par le fardeau du passé qui les empêche de prendre part à la course dans l'arène avec Christ. Philippiens 3, verset 3. On va lire un bon bout. Vous pouvez tourner dans vos Bibles là si vous voulez. Donc, ça dit dans Philippiens 3.3, ça dit « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance en la chair. » Qu'est-ce que ça veut dire, ne point mettre notre confiance en la chair? Vous vous souvenez quand je disais, tes parents t'ont peut-être inculqué des bonnes valeurs, mais avec des mauvaises philosophies? Regardez bien ça. Moi aussi, cependant, Paul dit, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Vous allez voir, il va parler d'où il vient. Car si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Mes parents, mon vécu, mon passé, mes accomplissements, etc. Autrement dit, tu te confies dans ton statut social. Comme je disais, il y en a qui socialement sont matures dans leur statut social, hein, tu peux te confier là-dedans, mais à cause qu'ils s'accrochent à cette vie d'avant, qui les définit socialement, comme ils s'accrochent à ça, ils sont incapables de maturer en Christ. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, imaginez comment j'avais du zèle, irréprochable à l'égard de la loi, de la justice, t'en veux du statut social, en v'là, Paul dit. En v'là. Moi, j'en avais du statut social, j'étais socialement mature, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, diplôme, études, trophée, médaille, statut social, statut personnel, statut familial, d'une bonne famille, etc. Philippiens 3.7, on continue, ça dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Je n'ai pas resté accroché à ça, ça ne définit en rien celui que je suis en Christ. » Verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, qui est venu à la connaissance de Jésus. Il n'y a pas besoin de ton bagage. C'est pas ça qui t'identifie. Ce qui t'identifie, c'est qui t'es devenu. Un chrétien, c'est Jésus-Christ en toi. Pas le monde en toi. Pour l'excellence, ça dit ici, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Benedict, are you there? Yes. Could you read for us what it says? I'm sorry, which verse? Verse 8. 8, yes. Yes, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Pour lesquels j'ai renoncé à tout et que je regarde dung. Voulez-vous que je vous explique c'est quoi ça? Que je regarde comme de la boue, étant du fumier avec un M majuscule. C'est clair? Parfait. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tout ce qui était mon identité avant Christ, mon statut social, ma vie d'avant, tout ce que j'ai ramassé, là, mes trésors de ce monde-là, pour lesquels j'ai été reconnu, ce qui faisait en sorte que j'étais quelqu'un dans le monde, je ne laisse pas ces choses se mettre entre moi et mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice que le monde m'offrait, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Qu'est-ce que Dieu dit? La justice qui vient de Dieu par la foi. Vous vous souvenez de ce que je vous disais plus tôt, les immatures cherchent à établir leur propre justice. Il dit, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Les immatures, en essayant d'établir leur propre justice ou d'avoir raison à tout prix, d'avoir vengeance, ou parce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas souvent, c'est ça le problème. Ils tombent souvent dans
une sorte de légalisme, leur propre justice. Ça va à date? Monte-tu? Parfait. Ils cherchent à établir des... M'excuse, mais parfait, je suis content de vous suivre, parce que ça va être un petit peu plus long aujourd'hui. Un peu plus mature. Donc, ils cherchent à établir des règles protocolaires qui étouffent parfois la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que eux autres, c'est rassurant pour eux autres. Pour protéger leur ego facilement froissable. Ils se servent des règles, des règlements, des protocoles afin de se protéger en accusant les frères. Parce que les règles, les protocoles, puis ces choses-là, les règlements, quand quelqu'un les suit pas, ça te permet de te pointer du doigt. Suivez-moi. Tu n'as pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, il faut absolument appliquer telle règle, etc., selon leur justice, mais justifiant leur justice en décidant de ce qui, selon pour eux autres les chrétiens, de ce qui ne l'est pas. Comme je disais, ils vont déformer les contextes des Écritures pour se donner raison, pour justifier leur passé et se faire croire que Dieu les endosse en déformant les textes. Ah oui, mais j'ai pris ça dans la Bible. Oui, mais c'est pas ça que Dieu dit. C'est pas l'intention de ce que Dieu dit. Ou c'est pas l'intention de l'auteur dans ce qui est dit dans les Écritures. Ah, ok. Donc, les matures sont ouverts aux perspectives des autres. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas parvenus à toute la connaissance. Ouvert, pas de problème. Ils comprennent qu'ils peuvent toujours apprendre des autres, peu importe qui est l'autre. Toi, Samuel, tu as sûrement des affaires à m'apprendre. Oui? Oui. Ben non, c'est ça. Peu importe qui est l'autre, ça n'a pas d'importance. Ils sont en mesure d'évaluer tout et de retenir que ce qui est bon. Mais les matures sont difficilement ébranlables. Ils ont un solide fondement de doctrine. Ils ont des convictions basées sur les Écritures. Mais les immatures sont facilement ébranlables. Éphésiens 4, verset 11. Là aussi, on va lire un petit bout. Je vais tourner, ça serait un bénéfice. Ça dit dans Éphésiens 4, 11, ça dit, il a donné les uns, comme on a parlé de ton passé, je pense qu'on a vu le verset tantôt, ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est selon la volonté du Seigneur. Et c'est là ce qui est le plan du Seigneur, de Dieu pour ses enfants. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, à la stature parfaite de Christ. Et le but des enseignements que vous recevez ici, dimanche après dimanche, et les mercredis aussi en passant, c'est pour votre maturité spirituelle. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. Il veut qu'on soit des hommes faits, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Ça sonne bien, ça paraît bien, mais c'est pas bon. Les immatures n'ayant pas leur propre conviction bien définie, ils sont facilement ballottables à tout vent de doctrine. Verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, que je vous ai dit tantôt, toujours dans la charité, nous croissions tous, donc croire ensemble, on parlait tantôt, nous croissions tous en celui qui est le chef Christ. Croire tous ensemble dans la charité et dans la vérité, ensemble avec les up, puis ensemble parfois avec les down, mais encore ensemble. Ah, mais il y a trop de down, moi, je m'en vais. Non. Ensemble avec les up, ensemble avec les down, ensemble. Avec l'amour fraternel, peu importe. On a besoin de grandir ensemble. Moi, j'ai besoin d'apprendre de vous autres avez besoin d'apprendre de moi. C'est réciproque. C'est pour cette raison que Dieu appointe des anciens qualifiés, matures et propres à l'enseignement. Plus tu es mature, plus tu réfléchis et t'agis selon les enseignements des Saintes Écritures. Donc par l'Esprit, moins par la chair. Parce que tu agis en fonction de ce que Dieu dit, mais ce que Dieu dit véritablement. L'homme mature en Christ est spirituel. L'homme immature est encore trop près de sa chair et donc charnel. L'immature est trop près de sa chair. Il est habituellement facilement offensable. Il s'offense par les opinions des autres
des fois par la prédication. Une prédication comme celle-là pourrait offenser des gens. Ben, ça démontrerait une immaturité. Donc, il s'offense habituellement aussi par un paquet de trucs. Il s'offense par les opinions, la prédication, ce que les autres font, ce que les autres disent, ce que les autres pensent. Il s'offense même pour un paquet d'affaires qui ne le concernent même pas. Pour rappeler une prédication passée, fais donc tes affaires. Puis, Mêle-toi de tes affaires. mêle-toi de tes affaires. Fais tes affaires, puis mêle-toi de tes affaires. Ça risque de t'aider à gérer un paquet de frustrations inutiles si tu te mêles de tes affaires, puis tu fais tes affaires. Proverbe 19:11. Proverbe 19:11, je vous le dis, je vous le lis. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Mais la contrepartie est intéressante. Ah non, je m'excuse, c'est pas là. Il met sa gloire à oublier les offenses. C'est un passage qu'on connaît bien. Je répète, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse spirituelle, l'homme mature en Christ, ne se fâche pas facilement. Mais pourquoi est-ce qu'il est lent à la colère? Parce qu'il est difficilement offensable. Ça te dit, il met sa gloire à oublier les offenses. Je m'en fous, c'est pas grave, ça me fait rien. Je m'offense pas avec ça. Fait qu'il peut pas être, il se fâche pas, parce qu'il est pas offensable. Mais s'il est offensable, il se fâche. Hein? On comprend? Parfait. Donc, il s'en fout, ça ne l'atteint pas. Il fait ses affaires, puis devinez quoi? Il se mêle de ses affaires. Tes opinions vont à l'encontre des siennes? Eh bien, peu importe c'est quoi la catégorie d'opinion, il s'en fout. Il ne s'offense pas avec ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ses affaires. Il ne sentira pas le besoin d'être légaliste au point d'étouffer la liberté des autres. Ce n'est pas de ses affaires, il s'en fout. Ça ne l'offense pas, ça ne vient pas le chercher. Ne me regarde pas. Parce qu'il est mature en Christ, puis il fait délibérément le choix de faire ce que Dieu dit de faire, c'est-à-dire, il ne s'offense pas avec des niaiseries qui ne le concernent pas. C'est un choix délibéré. Les divisions d'opinion, je dis les divisions, pas les discussions, les divisions d'opinion, on va laisser ça au monde et aux princes de ce monde. On est-tu d'accord? En assemblée? Parfait. Ici, en Christ, tous sont libres d'avoir leur opinion, mais l'unité par la charité se doit de demeurer. Et j'espère que tous sont d'accord. Vous avez besoin d'être d'accord avec ça. OK? Ici, en Christ, tous sont libres d'avoir leur opinion, mais l'unité par la charité doit demeurer. Vrai ou faux? Vrai. OK? Car celui qui s'offense ou s'offusque par les opinions des autres est certainement immature, mais encore, la Bible nous dit qu'il est faible dans la foi. Pire, s'il devient véhément, emporté par les émotions, s'il perd le contrôle, il risque de créer une brèche et être l'auteur d'une division, ne serait-ce que par son propre départ. Frustré. Ça dit que celui qui s'isole suit son inclination. Et celui qui respecte les opinions des autres et s'en fout, c'est ton opinion, c'est mon opinion, puis je la respecte, puis je te respecte aussi, qui fait ses affaires, mais qui surtout se mêle de ses affaires, ne sera certainement pas celui qui causera la division. Proverbe 20, verset 3. Ça dit là, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de quoi? Des querelles. La contrepartie, c'est là que je voulais en venir tantôt, la contrepartie est intéressante, mais tout insensé s'y engage. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais celui qui ne fait pas de sens, lui, il rentre dedans. Ah ouais. Let's go. Maintenant, l'immaturité est un passage obligé en Christ. Écoutez-moi, l'immaturité, on vient à la naissance, une nouvelle naissance, il va y avoir une croissance. L'immaturité est un passage obligé en Christ. C'est comme l'adolescence, c'est un passage obligé pour se rendre à l'âge adulte. D'accord? Parfait. Donc, ce message n'a pas pour but de moquer, de se moquer de ceux qui passent par ce passage obligé. On s'entend? Absolument pas. Chacun y trouve son compte dans chacun des messages qu'on prêche ici. Mais il a pour but d'exhorter ceux qui devraient, depuis le temps, être des matures en Christ, mais qui démontrent par leurs agissements, par leurs actions, par leurs paroles qu'ils ne sont pas parvenus. Soit qu'ils ne sont pas parvenus, soit qu'il
on a glissé un peu, tu sais, le cha-cha-cha, tu as glissé un peu par en arrière. Ça peut arriver. Le juste tombe 7 fois, il se relève. C'est des affaires qui peuvent arriver, mais on va voir que ça peut arriver. Romains 14:1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur des opinions. Tantôt, j'ai dit les divisions d'opinion, on va laisser ça au monde. Maintenant, ici, ça dit faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Est-ce que Paul ici dit qu'on ne doit pas discuter sur les opinions? Jamais d'aucune façon? Ben, ça, non, c'est pas ça qu'il dit pas tout. Justement, on n'injectera pas notre pensée dans le texte. Non, il parle de faire accueil. Donc, les nouveaux dans la foi qui n'ont pas encore la connaissance, qui ont été plus facilement, justement, ébranlables, plus facilement offensables, ne sont pas rendus à une certaine maturité. Les autres, fais-leur attention. Protège-les. Son opinion, tu vois que son opinion est du monde, puis parce qu'il n'a pas encore toute cette maturité-là, va pas t'argumenter avec lui, puis attends, laisse-le grandir un peu, là. Va pas essayer de downloader ton cerveau de connaissances bibliques dans son cerveau. Il vient d'arriver. Attends, donne-nous un break, laisse-les progresser. Hein, aime-les. Tu sais, prends, là. Wow! Il parle de faire accueil. C'est normal que les nouveaux dans la foi qui sont par dépit encore au petit lait soient plus facilement offensables. C'est normal. Ils sont remplis du monde encore. Là. Dieu a du ménage à faire. Là. Le Seigneur va faire du ménage. Mais ce qui n'est pas normal, c'est pour ceux qui sont établis plus longtemps qu'ils soient comme ça. Ça, c'est pas normal. Hébreux 5, verset 11. Ça nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Ah, c'est difficile à expliquer. Les affaires difficiles à expliquer. Ah, c'est tough. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Tu sais, l'expression, il n'est pas vite. C'est ça, il n'est pas vite. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des enseignants de la parole de Dieu. Vous avez encore en effet besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Pourquoi? Qu'est-ce que je disais tantôt? Ça se peut qu'il y ait une régression. On est inconscient de la régression qu'on prenne. Ça se peut qu'il se passe, qu'on ait des faiblesses. Ça se peut que le diable il vienne nous faire une petite jambette une fois de temps en temps. Ils sont retombés en enfance. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Il n'est pas rendu là. Mais vous autres, c'est pire. Comme vous avez oublié ce qu'on vous a enseigné, quelque chose qui ne marche pas. Souvenez-vous, hein, ça disait ici, quand je disais tantôt, pas selon leur propre justice, il dit car quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc, ils vont juger selon leur propre justice parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Donc, ils jugent. Il y a des jugements qui ne sont pas justes. Ce sont des jugements injustes. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Il y a un exercice à faire. Donc, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. L'immature a du mal à discerner le bien du mal, selon la justice de Dieu, pas selon sa propre justice, hein, parce que tu sais, on peut justifier toutes nos voies et dire ce qui est bien est mal, puis ce qui est mal est bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça qui est important. Donc, l'immature a du mal à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il reste donc d'appeler ce qui est mal bien, puis ce qui est bien mal. Dangereux? Ah, selon moi, ça, c'est pas chrétien. Ah, elle, pas chrétienne. Ah, puis ça non plus, ça ne l'est pas. Puis, t'as pas le droit de faire ceci, puis t'as pas le droit de faire cela, etc. Ah, tu prends ça où? Ben, il me semble que ça, c'est plus une attitude chrétienne. Là. Oui, mais c'est pas t'as-tu un chapitre, t'as-tu un verset, t'as-tu quelque chose? Non, mais, tu sais... Ah, OK. 1 Corinthiens 13:11. On termine là-dessus, avec la conclusion bientôt. Paul dit là quelque chose de révélateur. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quand tu grandis en Christ, à un moment donné, là, les vieilles affaires du monde, là, tu peux bien prendre le bord. Là.
puis on va juste se fier à ce que Dieu dit, puis on va marcher selon l'unité, la charité, selon la parole de Dieu. Conclusion de tout ça, du message de ce matin. Quand Dieu vous parle, par la prédication de la parole, par les enseignements, avez-vous des oreilles pour entendre? Puis un cœur pour recevoir ce que Christ veut vous dire? Ou, comme je discutais avec une sœur ce matin, ou si le vieil homme ou la vieille femme en vous lutte contre le message, comme le peuple au temps de jadis, lorsqu'il y avait des prophètes, luttait contre les messages justement des prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes ou étiez, pardon, je m'excuse. Est-ce que ce que vous êtes ou ce que vous étiez prend trop de place? C'est ça que je voulais dire. De sorte que Christ est à l'étroit en vous. Lui avez-vous fait toute la place à Christ? Si vous n'avez jamais encore fait de la place justement puis pour Jésus-Christ dans votre vie, si c'est le cas, sachez que il est ce qui manque à votre vie. Puis venez à Jésus. Vous pouvez recommencer une nouvelle vie avec lui. C'est pas merveilleux, ça? Merci d'avoir été attentif. On va avoir un mot de prière. Je vais demander à James s'il veut nous fermer son cœur. Merci Seigneur pour ce message.